Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va faire une vidéo parce qu'un abonné m'a demandé de parler des différentiels. Pour lui, c'est quelque chose d'un peu obscur. Il comprend pas trop bien, en fin de compte, le fonctionnement du diff. Je profite pour resserrer ça. Alors, effectivement, nos véhicules modèle réduit, comme nos véhicules grandeur d'ailleurs, possèdent des différentiels. Pour certains véhicules, comme j'ai pris le VS2 comme exemple parce qu'il en a 3, il est plus gros, on verra mieux. Et du coup, l'intérêt du différentiel, si on faisait que des lignes droites, je dirais qu'on n'en aurait même pas besoin. Ce ne serait pas utile puisqu'on irait toujours sur un axe droit. Or, ce n'est pas le cas puisqu'on a des virages. Et dans un virage, pour tourner, il faut que les roues puissent tourner correctement de façon à prendre une courbe la plus propre possible. C'est pour ça que les véhicules sont équipés de différentiels. La raison est simple, c'est que l'intérieur du virage, la courbe qu'on fait dans le virage, est plus petite à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va se mettre comme ça. Non, comme ça, c'est pas bon pour vous. On va se mettre comme ça dans ce cas. Voilà. La courbe, en fin de compte, quand je tourne, quand mes roues braquent, alors c'est valable pour l'avant et pour l'arrière, ça va de soi. La courbe ici va être plus petite que la courbe là. D'où l'intérêt du différentiel de faire tourner les roues à deux vitesses différentes. Cette roue-là va tourner moins vite, cette roue-là va tourner plus vite. Idem pour l'arrière. D'accord? Je ne parle pas du diff central pour l'instant. Et pour ça, on a des pignons dans le différentiel. J'ai pris un petit exemple vite fait comme ça. On a des pignons à l'intérieur du différentiel qui vont tourner en opposition de ce qu'on appelle, le plus gros pignon s'appelle le planétaire. Et les plus petits à l'intérieur s'appellent les satellites. Comme en astronomie, le planétaire est fixe et le satellite va graviter autour. Donc quand je tourne d'un côté, les pignons tournent d'un sens. Quand je tourne de l'autre côté, les pignons tournent de l'autre sens. Forcément par l'écoulement, le pignon qui est en opposition ici. Alors c'est perturbant, je sais, au début. Parce qu'on se dit, quand je tourne une roue à droite, l'autre tourne à gauche. Et inversement. Parce que les pignons, en fin de compte, font la bascule entre les deux planétaires, les deux gros pignons. Les petits pignons ici font le job. Voilà, ils tournent dans le sens opposé. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 6. Ils peuvent être torsènes, qui est encore une autre norme de différentiel. Le torsène, c'est des pignons droits, hélicoïdaux, autant planétaires que satellites. Et le torsène a l'avantage, quand il tourne à une certaine vitesse, de se bloquer tout seul. En fait, ils ne sont pas fixes, comme ici, sur un axe où le pignon ne bouge pas, en fin de compte. Il est juste en rotation. Le torsène, le pignon va se déplacer et venir bloquer, en fin de compte. C'est le meilleur des deux mondes, en fin de compte, puisque l'avantage du torsène, qui est plus très répandu de nos jours, je dois bien avouer, c'était plus répandu dans les années après 80, il a l'avantage de bloquer quand il est en charge, en rotation, et de se débloquer quand il est plus en charge. C'est-à-dire quand on coupe les gaz, qu'on rentre dans le virage, il va se libérer. Ce qui va donner l'avantage d'un différentiel souple, avec un enroulement plus facile. Et dès qu'on va accélérer et qu'une roue va patiner, il va se bloquer et on aura la motricité max. C'est vachement bien. Mais oui, ça court pas les rues. Alors sur le Obao, on pouvait les trouver. Je sais pas trop où encore, mais c'était pas donné quand même. C'était un petit budget. Mais bon, je sais que pour Obao, ils le faisaient quoi. Ils en faisaient. et les gammes déclinées. Donc l'avantage du différentiel est de pouvoir faire tourner les deux roues
à des vitesses différentes en virage, de façon à faciliter le virage, donc de passer plus vite en virage. Donc on n'a pas d'effet de sous-virage, enfin moins, on a moins d'effet de sous-virage que si le diff était bloqué, où la roue, en fin de compte, extérieure, se mettrait à glisser, en fin de compte, puisque elle aurait une courbe plus rapide que la roue intérieure. Idem pour l'arrière. Le central, lui, il a plutôt un rôle de répartition, en fin de compte. Lui, il va dire, je donne de la motricité à l'avant ou je donne de la motricité à l'arrière selon l'adhérence du train. Si j'exagère, que je mets mon train arrière sur une face très très glissante et mon train avant sur une surface très très adhérente, c'est-à-dire que devant ça ne glisse pas mais derrière ça peut patiner, le différentiel central, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va balancer derrière. Parce que les roues arrière seront plus faciles à entraîner. Donc la puissance va passer sur les roues arrière qui patinent. C'est pas cool. Parce que du coup, on n'aura pas la motricité qu'on a besoin à l'avant pour tirer la voiture. Et on va avoir un train arrière qui va patiner en fin de compte et qui va glisser. D'où l'intérêt de la graisse silicone qu'on met à l'intérieur. En partant dans l'exagération qu'on n'en mette pas du tout, ou qu'on mette une huile très 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 fluide, on aura des trains très très libres. Alors selon si on fait de la piste, selon si on fait de la terre, selon si on fait ce machin, on va adapter ce qu'on a besoin en conséquence. C'est-à-dire que sur une piste, en macadam par exemple, on a besoin de beaucoup d'adhérence, surtout avec ce type de pneus-là, on va le durcir. On pourrait même s'en passer, on pourrait même mettre un différentiel, enfin un arbre rigide quasiment, pour avoir toujours la puissance sur les deux trains. Or, bon, voilà, moi j'aime bien avec. Je trouve que ça apporte un petit plus au niveau de la répartition de la puissance. Moi je mets de la 500 000, on peut mettre plus encore dedans, il n'y a pas de souci. En sachant qu'un différentiel trop libre, il va avoir tendance à mouliner dans la semoule. Parce qu'il ne faut pas oublier que la gravité, elle est là aussi pour faire son rôle. C'est-à-dire qu'en virage, la voiture, on va braquer les roues. La voiture va se mettre en appui à l'opposé du virage. Donc on va délester les roues intérieures. Puisqu'on aura plus de charge sur les roues extérieures et moins de charge sur les roues extérieures. Si les différentiels sont trop libres, qu'est-ce qui va se passer? La roue là, elle va patiner. En fin de compte. Voire même les deux là, c'est possible. Parce que le différentiel central va amener de la puissance là où il n'y en a pas. Et du coup, les roues vont patiner. Si le différentiel est trop libre. S'il est plus ferme, à contrario, sa résistance due à la graisse dans les pignons va le rendre plus rigide, plus dur. Et il va avoir moins tendance à glisser. Et donc, on va récupérer de l'adhérence sur les roues, sur la roue là pour le coup. On va récupérer de l'adhérence, donc on aura plus de motricité. Il ne faut pas que ça soit trop dur non plus, parce que trop dur, ça a aussi un effet que je trouve pas très positif, parce que si c'est trop dur, on perd l'effet différentiel pour le coup. C'est comme des amortisseurs, s'ils ont une hydraulique beaucoup trop dure ou des ressorts trop durs, c'est comme s'il n'y en avait pas en fin de compte, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut que chaque pièce joue son rôle. Pareil pour les différentiels, il faut qu'ils jouent leur rôle. Sinon, on va avoir une voiture plus difficile à conduire, forcément. Plus sous-vireuse ou plus survireuse. Donc c'est tout l'intérêt du différentiel. C'est que moi, pour exemple, ici j'ai de la 80 000 à l'avant, 500 000 au milieu, et je dois avoir 20 000 à l'arrière. Il me semble que c'est 20 000 derrière. Le diff arrière est toujours un peu plus libre que le diff avant. C'est mieux comme ça. Ça évite au train arrière de se faire la malle. Parce que si c'était plus le différentiel va être dur à l'arrière, plus le train arrière va se barrer. Parce qu'on aura plus de glissement en fin de compte. Donc c'est moins intéressant. C'est pour ça qu'il faut trouver à peu près... Après ça, c'est un équilibre moyen, ça marche tout le temps. Voilà. Enfin, sur piste. Après, sur terre, ça dépend de la nature. Si c'est de la moquette, si c'est de l'astro, si c'est de la terre, si c'est glissant, si c'est adhérent. Voilà, c'est des conditions un peu à adapter, mais après, on peut trouver un réglage passe-partout si on n'est pas trop difficile non plus. Ça marchera un peu dans tous les cas de figure, quoi. Voilà. Donc, c'est tout l'intérêt du différentiel. Il faut en prendre soin.
parce que le différentiel a des rondelles. Voilà, et voilà, ont des rondelles de calage derrière la goupille. Et la goupille, elle frotte, en fin de compte, sur ces rondelles. Et à la longue, elles usent la rondelle. Il faut savoir que cette rondelle, du coup, elle va caler ce pignon-là. De même que derrière les planétaires, il y a des petites rondelles. Celles-là, elles ont moins d'impact, elles s'usent quand même beaucoup moins. Voire pas du tout, enfin, c'est rare. Mais celle-là, elle s'use plus parce que la goupille appuie dessus, il y a quand même un peu de contrainte. Et en fait, ici, vous allez prendre du jeu. Ça va prendre du jeu, donc le pignon va un petit peu descendre, en fin de compte, et vous allez choper du jeu dans le différentiel. S'il a trop de jeu, vous allez descendre les pignons, quoi. Qu'ils soient métalliques, plastiques, peu importe. Mais s'il a trop de jeu, vous allez le flinguer, quoi. Donc c'est quelque chose à surveiller de temps en temps. Vérifiez vos jeux. En fin de compte, quand le diff est... Alors là, il est démonté, hein, mais si vous bloquez cette partie-là, vous bloquez à côté, et que vous... Bon, il n'est pas fixé, là. Mais si vous prenez l'autre côté, vous devez quasiment pas avoir de jeu. Mais le différentiel doit être libre sans gratter. Hein. Il doit pas gratter quand vous le tournez. S'il gratte, c'est que c'est trop serré. Il doit être libre et sans jeu. Voilà. Ou très 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 peu, un petit peu léger, mais très très peu, quoi. Méfiez-vous parce que c'est aussi conditionné par le joint souvent. Alors ici c'est un joint papier, là il n'y est plus. Mais c'est un joint papier qui est ici. Et si jamais vous l'enlevez et que vous ne le mettez pas, déjà ça va fuir. Si c'est pas le bon joint, qu'il est trop épais, vous allez écarter un peu trop et vous allez choper du jeu. Il faut que le joint soit bien, ça soit le bon joint de la bonne épaisseur, c'est important. Sinon vous êtes obligé de le recaler du coup. Si c'est des joints toriques, normalement il y a moins de problèmes puisque le joint en fait il s'applique et quand vous serrez, normalement vous avez le bon réglage, quoi. Donc méfiez-vous de ça, du jeu des diffs, parce que c'est pas quelque chose que souvent les gens prennent beaucoup en compte. C'est là, ça tourne, voilà, bon, on s'en occupe pas de trop. Mais c'est quelque chose de problématique souvent. Aussi ici, là, la partie, je vais vous le démonter pour vous montrer sur celui-là. Il y a aussi une partie un peu intéressante à prendre en compte. C'est que ici, vous avez donc la noix de cardan ici, qui rentre dans une partie plastique, ici. Elle peut être métallique, hein. Derrière là, vous avez la rondelle, du coup, et un joint d'étanchéité. Souvent, la graisse silicone ne va pas derrière ce joint, ou très peu, enfin pas suffisamment. Des fois même, les fabricants, ils montent sec, ils mettent pas de lubrifiant. Et cette partie-là, on voit d'ailleurs la trace d'usure, hein, ici. La petite bague ici, là, on voit la trace d'usure qui se produit parce que cette pièce-là tourne dans le plastique là, en sachant que l'adage dit que le plus tendre mange toujours le plus dur. Donc, ce qui veut dire que le plastique va bouffer le métal, ce qui est souvent vrai, hein, c'est souvent constaté. Donc, ce qui est le mieux de faire, c'est que si vous n'êtes pas sûr que c'est une voiture neuve, une voiture que vous avez rachetée, pas une voiture que vous connaissez nécessairement, je sais que c'est chiant, mais le mieux c'est de démonter les diffs et de vérifier qu'ici ça soit bien lubrifié. De toute façon, il faut le faire régulièrement, il ne faut pas le faire pas tout le temps non plus, mais il faut le faire régulièrement quand même. Moi je mets de la graisse noire, la graisse graphitée, que sur cette partie-là en fait. Hein, dans la partie qui est entre le joint et l'extérieur. Il faut mettre une graisse graphitée, quelque chose qui se tienne bien pour lubrifier cette partie-là. J'ai vu souvent sur des GT8 par exemple, où les diffs taffent quand même pas mal. Quand on arrête la voiture après le run, le différentiel est super dur en fait. Et quand la voiture refroidit, au bout de 5-10 minutes, il devient à nouveau tout libre.
Et c'est une question assez bizarre parce que quand on s'arrête, le diff est super dur, quoi, on n'arrive pas à tourner les roues, on sent qu'il y a de la résistance. Et quand là tu refroidis, bah, du coup, d'un seul coup, ça revient vachement libre. Alors ça m'est arrivé sur la VT, quand je l'avais à l'époque. Et j'avais acheté cette voiture, et donc pas un RTR, c'était un roller, mais vous savez, elles sont montées à 80% déjà, quoi. Il y a rien à refaire quand on l'a, on a juste à mettre son électronique, et puis voilà. Et du coup, j'ai eu ce cas, parce que j'avais pas démonté les différentiels, je les avais laissés d'origine, ce qui était une erreur en soi, parce qu'à l'époque, au Bao, on mettait que de la graisse à la con dedans, la graisse basique. Aujourd'hui, ils mettent de l'huile silicone quand même, c'est déjà beaucoup mieux. Et le graissage était partiel, quoi. Donc suite à ça, j'avais démonté les diffs pour voir. Enfin, j'avais démonté un déjà. Puis effectivement, il fonctionnait correctement. Et en démontant, en fin de compte, cette partie-là, je me suis aperçu que... vous ne voyez pas trop bien. Enfin, je viens de vous le montrer. Mais que là, c'était tout sec, en fait. C'était même presque rouillé, hein. Il y avait presque de l'oxydation ici. Et du coup, ben, j'ai mis de la graisse graphitée, j'ai plus jamais eu de problème, hein. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, que ça peu importe l'échelle, hein, je dirais. C'est pas vraiment spécifique à Obao. Ça peu importe l'échelle. En sachant que la graisse silicone est quand même moins de capacité qu'une graisse graphite, une graisse noire. Hein, pour moi, j'utilise la graisse UDI, là, qui est une graisse noire qui est très très bien, qui a une très bonne tenue. Mais une graisse haute température de qualité peut faire aussi l'affaire, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une partie importante du différentiel, quoi. Hormis son système de fonctionnement qui est, ma foi, somme toute relativement fiable, il n'y a pas tellement à s'en plaindre. Quand c'est des diffs de qualité, il n'y a pas normalement de problème. Je trouve que le central, c'est celui qui a quasiment les plus grandes contraintes sur ce type de véhicule, parce qu'il est quand même soumis à des fortes charges. Je sais qu'il existe encore métallique, il existe des options là sur eBay, il existe des 6 satellites même. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Ils ont changé un peu les corps de différentiel, je pense qu'ils sont un peu plus sympas, ils sont un peu plus costauds. J'ai pas de problème avec. Après le run, vous pouvez regarder la température aussi, s'il est très très chaud, s'il est vraiment très chaud. Vous n'avez pas une graisse assez épaisse à l'avant, donc ça veut dire qu'il travaille beaucoup, il tourne beaucoup. Et c'est pas bon pour son avenir, quoi. J'en ai déjà vu fondre, hein, carrément les satellites dedans fondus dans le plastique, complètement rincés. Fichu poubelle, hein. Donc ça, c'est des signes de différentiel qui tournent trop vite et qui chauffent, hein, pas forcément, quoi. Donc c'est pas une bonne solution. Il vaut mieux épaissir, faut pas hésiter à mettre une graisse un peu épaisse, hein, de toute façon. Voilà, là on sent que voilà, si je bloque les roues arrière, on sent que les roues avant elles tournent pas, hein, donc on sent qu'il a quand même une bonne contrainte, mais il fonctionne. Voilà, il fait son boulot. Il fait son boulot, et puis voilà, si vous respectez un peu ça, vous n'aurez pas trop de soucis. Après, les pignons ne sont pas éternels, hein, forcément. Un jour, il faut les changer quand même, hein, je vous dis. Même en rattrapant les jeux, quand les dents sont cuites, les dents sont cuites. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est un point toujours à surveiller, comme tout le reste de la voiture. Hein. De toute façon, c'est pas que ça. Mais ça, c'est dans des cellules, on ne les voit pas forcément. On n'a pas d'accès visuel au différentiel si on ne les démonte pas. Donc, c'est pas évident de toujours voir exactement le pourquoi du comment. Certaines voitures ont les cellules ouvertes. On voit pas plus le diff, mais au moins on voit le couple conique. Déjà, on peut régler le jeu s'il y en a. Ça, c'est important aussi, les couples coniques. Faut pas qu'ils aient trop de jeu non plus, parce qu'ils vont pas faire long feu. Tout ça, c'est des réglages de jeu, d'entretien. Faut savoir que ça tourne vite. Il y a des contraintes mécaniques. Et ça ne peut pas, en fin de compte, être éternel. C'est pas possible. De toute façon, rien n'est éternel, déjà pour commencer. Et ensuite, ça ne peut pas être éternel. Donc, si vous voulez garder votre véhicule longtemps, en parfait état, il faut en prendre soin. C'est la seule façon, quoi, hein. La voiture qu'on sort, qu'on roule comme un cochon, puis qu'on remet dans l'armoire jusqu'au prochain coup, ça ne dure pas indéfiniment, quoi. Il faut quand même prendre un peu soin de ça.
Voilà, donc j'espère que ça a répondu aux questions des différentiels, que ça a un peu éclairé mon gentil abonné, qui comprend mieux à quoi ça sert en fin de compte. Donc ça sert surtout à tourner en virage. Si on fait une phrase simple, ça se résume à ça. Ça sert à prendre des virages plus vite, avec une meilleure adhérence des roues. Même si l'adhérence des roues n'est pas conditionnée que par les différentiels, mais aussi par l'amortissement, la garde au sol, etc., etc. Un milliard d'autres choses dont on pourra parler ultérieurement. Pour info, j'ai remis j'ai remis le 74 parce que ça m'a un peu énervé. Le premier jet était pas bon. Voilà, ça m'a pas plu. Et du coup, je l'avais viré, j'ai remis un 68. J'ai remis mon 68 et du coup, ça m'a dit ouais, mais bon, ça faisait un peu sentiment d'échec pour le coup. Et je l'ai remonté. Donc, ce que j'ai fait, pour info et en aparté, il était réglé à 30 degrés, je l'ai réglé à 20 degrés de timing mécanique sur le moteur. Donc j'ai baissé de 10 degrés, j'ai gagné 2 minutes d'autonomie en plus. Et j'ai baissé, alors le punch dans le SC était au taquet, était à 30. Je l'ai baissé un tout petit peu et là c'est redevenu cohérent. Voilà. Donc la voiture en fin de compte marche mieux. Je perds un petit poil d'autonomie, mais bon, ça reste acceptable. Et la température aussi, c'est devenu un peu plus, c'est devenu correct. Il chauffe pas beaucoup plus que le 68. Et du coup, j'ai un petit gain quand même en utilisation, quoi. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. On verra cet été quand il fera plus chaud si ça reste cohérent. Et puis voilà, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On verra bien. C'est pas si mal. Ça m'énerve ça peut pas rester à sa place. Voilà, c'est bien. Un peu maniaque hein, quand même. Donc voilà, pour les différentiels. Donc, pour résumer, cette voiture, par exemple, a 3 différentiels. On peut en avoir que 2. Par exemple, les voitures à transmission par courroie, comme les DTM, etc. Hein, et même les petites thermiques, là, on n'en a pas au milieu. C'est souvent des voitures ciblées pistes, qu'on n'a pas besoin, pour le coup. On peut en avoir qu'un seul. C'est possible. Une 2 roues motrices n'en a qu'un. À l'arrière, d'ailleurs, puisque l'avant, il n'a pas besoin. Une 4 roues motrices peut en avoir pas du tout. Alors, je ne sais pas si la roue libre, on peut la considérer comme un différentiel. Hein, les roues libres, je rappelle, c'est la roue qui peut tourner dans un sens et qui est libre dans l'autre, mais indépendante. Elles sont indépendantes. La roue libre est indépendante de chaque roue. Il y a une roue libre par roue, en fin de compte. Comme les voitures de piste à 8e. C'est un pseudo-différentiel. Voilà, c'est pas vraiment. Il n'a pas de liaison mécanique, puisque c'est une roue libre dans chaque demi-arbre qui fait chaque roue, en fin de compte. Il n'y a pas de liaison entre les deux roues. Ce qui fait qu'en virage, quand on décélère, effectivement, on a un effet différentiel, puisque la roue extérieure pourra tourner plus vite que la roue intérieure. Et dès qu'on va remettre gaz, par contre, on bloque les deux. Donc on a un petit effet, on peut avoir un petit effet sous virage. À la remise des gaz. C'est pour ça qu'il faut garder un peu d'angle pour que ça tire dans le bon sens. C'est on-off, en fin de compte, c'est un différentiel on-off. Ça pourrait plus s'apparenter pour le coup à un Torsen, la roue libre. Ça serait plus dans cette logique. Mais ce n'en est pas un, évidemment. Ça n'a pas tout à fait les mêmes vertus. Et on peut avoir des voitures sans différentiel du tout. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Hein. Quand on a besoin que de motricité, alors par exemple les crawlers, où on va pour les plus sophistiqués, on va pouvoir les bloquer pour justement empêcher les roues de patiner. Parce qu'il faut savoir, sur une 4 roues motrices, si je lève que la roue là, ma voiture elle avance pas, hein, techniquement. Hein. Et si je lève qu'une seule roue sur les 4, ma voiture elle reste plantée là, quoi. Elle va avoir la roue qui tourne et c'est tout. Et toutes les autres vont pas tourner. Parce que les différentiels vont tous mouliner dans la semoule, chacun, et du coup, la voiture n'avancera pas. D'où l'intérêt de les contraindre avec de la graisse silicone pour justement redonner une charge, un frein, en fin de compte, au pignon, pour continuer d'entraîner les roues. Parce que sinon, voilà, c'est comme votre bagnole classique grandeur. Vous allez mettre une roue sur l'herbe, une roue sur la glace, vous ne bougerez pas. Voilà, c'est la roue qui va tourner sur la glace et puis c'est tout ce qui va se passer, il ne se passera rien.
Si vous avez, comme ma 208, un différentiel autobloquant, la roue sur la glace va patiner, clac, il va se verrouiller, je vais pouvoir repartir. Et ça, c'est vachement bien, parce que, par exemple, l'hiver, moi, je sais que cet hiver, il y avait de la neige. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, ça, hein. Mais sur la neige, l'autobloquant, c'est juste royal, quoi, hein. Les deux roues, il y a pas de délestage de la roue droite et de la roue gauche. Les deux roues sont entraînées tout le temps, quoi. Le diff, il verrouille, et puis basta, quoi. Ça, c'est génial. Ça devrait même être en série sur toutes les voitures, je comprends même pas. C'est quand même pas si onéreux que ça, quand je vois le prix qu'ils nous vendent les bagnoles aujourd'hui. Enfin, les bouts de plastique qu'ils nous vendent aujourd'hui, parce que les voitures aujourd'hui, c'est plus que du plastique. Il pourrait quand même, ça devrait être de série en fin de compte, les différentiels autobloquants sur toutes les voitures. C'est même un élément de sécurité pour moi, à mon sens, quoi. Mais voilà, bon, j'ai un diff autobloquant, certainement. Les constructeurs font ce qu'ils veulent, hein, donc voilà, mais c'est quand même vachement bien, quoi. Donc voilà pour la petite explication des différentiels. Alors moi je fais pas les dessins forcément, hein, mais je pense que vous avez compris le principe. Euh, En fin de compte, c'est quand même quelque chose de vachement bien. Le mec qui a inventé ça, c'est quand même pour moi un génie. Le gars, il a inventé un truc terrible, quoi. C'est super, quoi. Et même du plus basique au plus compliqué, ils font leur travail et nous permettent de nous déplacer quand même plus facilement. Et pour nos modèles réduits, c'est extraordinaire, puisque du coup, ça a quand même un rôle quand même crucial dans le fonctionnement du véhicule, quoi. Voilà, donc on va pas ressasser pendant trois plombes non plus, hein, donc je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me demandez. Et puis je pense que j'ai rien oublié. On parlera d'autres choses un peu plus tard, voilà, sur des sujets plus détaillés. On peut détailler, je pense, un peu les sujets en point par point. C'est moins compliqué que de faire un peu de tout en même temps. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine. Bye bye.